Bonjour les experts, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars, il expertise. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance d'un portfolio lorsque vous êtes freelance, dans n'importe quel domaine, que ce soit l'informatique ou l'infographie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qu'on appelle Canva, que beaucoup de gens connaissent. Je vais vous initier à Canva et je vais vous montrer comment faire un portfolio cool avec Canva, comment faire des mock-ups de si vous avez des applications mobiles, peu importe ce que vous faites avec Canva. Allez, let's go for the practice, bro. Allez, les experts, nous voilà sur la plateforme Canva. Pour y accéder, il suffit de taper www.canva.com et vous êtes redirigé sur la page du site web Canva. Vous cliquez sur le bouton s'inscrire, puis vous créez votre compte, soit avec votre compte Google, Facebook ou avec votre compte email lambda. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accès à ce dashboard. Voilà à quoi ressemble le dashboard de Canva. Vous avez plusieurs possibilités, les gars. Vous pouvez faire plein de choses avec Canva. Après, allez vous amuser dessus, vous verrez de quoi je parle. Vous savez comment faire des posts Instagram, des vidéos, des stories, des vidéos TikTok, des présentations pour vos projets. Vous avez tout, les gars, vous avez tout. Moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé à utiliser Canva et je n'ai jamais été déçu. Alors, nous allons taper dans la barre de recherche CV, puisque l'objectif de notre formation aujourd'hui, petite formation, c'est de savoir comment faire un portfolio avec Canva. Portfolio pro très simple avec Canva. Donc, je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses, hein, mais juste des petits détails. On va ici choisir le modèle qu'on veut. Vous avez plusieurs catégories, hein. On prend la catégorie pro, donc on veut un truc professionnel. Donc là, il va nous recharger la liste des modèles suivants, la catégorie Pro. Et vous verrez qu'en bas, il y a des modèles payants. Au niveau des modèles payants, vous avez l'icône du dollar. Là, il met payant. Donc ça veut dire que vous devez payer avant de l'utiliser. Donc nous allons prendre un modèle gratuit. Donc pour un modèle gratuit que nous allons utiliser. Donc là, je prends rapidement un modèle gratuit. Donc je prends ça. Personnaliser ce modèle. Donc là, nous sommes redirigés vers l'éditeur de modèle. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là, on zoome en bas. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, rapidement, vous avez plusieurs possibilités, hein. Ça ressemble carrément à Word. C'est très intuitif et très simple. Là, je détache l'image au fond pour rajouter mon image. Ouais, c'est très simple. Donc là, je vais au niveau de l'outil importer. Vous avez plusieurs outils. Ici, vous avez des icônes, des images. Soit vous avez une base de données de plusieurs milliers d'images. Ici, ce sont des fichiers que vous avez directement importés depuis votre ordinateur que vous pouvez ajouter sur vos projets. Donc ici, là, vous avez de quoi écrire des tests. Là, je prends rapidement ma photo. Là, je le colle au fond. Non, là, je le colle dans le rond, le frame là. Et puis, c'est bon. Et puis là, je vais rapidement changer de nom. Il suffit de cliquer sur ce que vous voulez modifier et vous avez votre curseur. Vous commencez par taper et c'est fait quoi. Les gars, c'est très simple. C'est très simple. Très, très simple. Pas besoin de grand chose pour débuter quoi. Même un novice peut le faire. Donc là, je mets ce que je fais comme job. Là, aujourd'hui, je m'appelle Bobo Koku. Donc, je vais pas remplir les autres éléments en bas, hein, c'est le même principe. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez modifier. Vous avez votre curseur, vous tapez, c'est simple. Si vous voulez modifier la police, vous avez des outils en haut, hein, c'est comme si vous étiez sur Word. Vous comprenez, vous pouvez modifier les images, mettre des gras, des italiques, mettre des icônes et tout. Donc là, je pense que je vais vous montrer comment ajouter des icônes. Donc là, rapidement, on a tout modifié. Bon, là, je prends ici. Non, je prends ça. Non, je vais plutôt prendre l'icône de la localisation. Donc, je zoome un peu. Je zoome là, c'est bon. Donc, je prends ça. Non, je vais pas le supprimer. Je vais rajouter une icône supplémentaire. Une icône supplémentaire. Là, je prends quoi? Donc, je prends map. Je viens dans la. C'est vrai, hein, j'ai la possibilité de prendre ça, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Je tape map dans la barre de recherche. Vous pouvez aussi taper localisation, hein, mais moi, je préfère y aller en anglais. Donc, je mets map icône, il me sort des icônes. Il y en a qui sont gratuits, qui sont payants. Donc, je prends un modèle gratuit, je le réduis, je réduis la taille et puis je l'ajoute. Très simple, les gars. Très simple. Là, c'est bon.
Bon, là, c'est bon. Je vais maintenant modifier la couleur. Vous voyez, c'est simple, hein. Vous pouvez aussi modifier la couleur des tests. Vous cliquez sur le test et vous avez une palette de couleurs que vous pouvez modifier à votre guise. Donc là, je vais rajouter une nouvelle page pour vous montrer comment ajouter des frames. Vous savez, c'est important de mettre des frames dans votre portfolio, hein. Le frame va vous permettre de rajouter, de rendre joli votre projet. Par exemple, si c'est une application mobile, un site web, le frame vous permet de le rendre joli, agréable à voir et tout. Voilà, il suffit de taper frame, phone frame, vous avez une liste de frames, vous choisissez le modèle qui vous plaît. Donc, je prends ça, je l'ajoute. Et puis là, je vais juste aller chercher une capture d'écran de l'application mobile en question dans l'outil importé. Là, je prends. Bon, je prends ça rapidement, je l'ajoute. Et puis, il se colle dedans. Très simple. Et vous avez votre application. Très simple, joli à voir. Vous voyez la différence? Donc là, on fait la même chose je vais essayer de montrer la même chose pour un ordinateur. Souvent, les frames des PC sont un peu, la plupart qui sont cool sont payants, mais bon, je vais faire un truc rapide, hein. Après, vous pouvez vous-même vous amuser à faire d'autres choses avec, hein. Je pense ça, c'est pas vraiment un frame, mais bon, je vais juste vous montrer ce que vous pouvez faire. Là, je vais prendre une image que je vais rajouter au fond. Donc, je prends quoi? Je prends n'importe quelle image, hein. Prenons ça. Ça en bas, je prends ça. Et puis, il suffit que je run l'image pour que ça s'adapte à l'écran. Ouais, les gars, c'est très simple, les gars. C'est très simple. Allez faire un tour sur Canva, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez bien suivi les instructions que j'ai données, vous aurez un rendu pareil. Là, vous allez voir que j'ai mis en valeur l'application mobile Incident. J'ai mis en valeur les trois pages que vous voyez. Après, en bas, j'ai aussi mis en valeur un site web sur ce portfolio. Référez-vous aux informations qu'il y a sur le modèle que va vous proposer Canva et vous serez satisfait, le client aussi. Si vous avez des remarques, des infos et tout à nous demander, vous pouvez aller sur notre site www.ilexpertise.com. Vous avez nos contacts, l'email, numéro de téléphone. Vous pouvez directement entrer en contact avec nous via chat WhatsApp ou prendre un rendez-vous. Vous verrez que sur le site, la plupart des designs que nous avons fait, nous les avons fait avec Canva, comme ce que vous êtes en train de voir. Ces mock-up là des applications mobiles sur lesquelles nous avons travaillé ont été réalisés avec Canva. Bon, les gars, je vais vous laisser. Donc, on se dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye.